dépenses de la maire de Paris sont faites dans le cadre de la loi et d'une enveloppe qui n'est jamais dépassée? Est-ce qu'il y a des dépenses occultes? Non. Est-ce qu'il y a des dépenses qui sont cachées? Non. Est-ce qu'il y a des dépenses qui sont justifiées? Oui. Est-ce qu'il y a des dépenses qui excéderaient le plafond pour lequel elles sont exposées? Non. Donc sur certains points, est-ce que c'est de la fake news? Très bien. Le fait qu'Anne Hidalgo aurait acheté par exemple des paires de chaussures de pointures différentes dans une seule et même boutique? Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il y en a pour vous. J'ai déjà été m'acheter des chaussures et selon que je vais là ou là, on ne fait jamais exactement la même pointure. Est-ce que vraiment on est là pour parler de ça? Est-ce que vous en êtes là, monsieur? Est-ce que ça mérite? Vous êtes journaliste. Oui, je vous pose les questions en tant que journaliste. Vous posez vraiment les bonnes questions. Oui. Mais Voilà, Patrick Lugman qui était sur BFM TV face à notre confrère et camarade François Gapillan. Qui s'est C'est le passé maire de Enfin, Madame. C'est l'avocat de Madame Anne Hidalgo. On découvre qu'un jour, ce monsieur fait du 37 et le lendemain du 43. Voilà, il a des... Qui achète plusieurs chaussures de la même marque à des tailles différentes? Il faut vraiment avoir beaucoup d'argent parce que c'est une dépense inutile. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Et c'est vrai que les frais de garde-robe de la mairie de Paris n'en finissent pas de faire réagir. J'ai même entendu ce week-end Olivier Faure, le patron du PS, dire qu'il trouvait ces sommes choquantes. Donc elle est lâchée par le Parti Socialiste. En même temps, Anne Hidalgo ne sera plus maire dans quelques mois. Oui. Robe Dior, manteau Burberry, voyage à travers le monde, près de 210 000 € de dépenses en 4 ans. Alors c'est vrai que ces notes de frais sont légales. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas voulu nous dire précisément de quoi il s'agissait. Elle ne voulait pas publier le détail. Donc sans doute que c'est là où il y avait un loup. Et grâce à une association, on a pu voir notamment fleurir dans Paris ce week-end les notes de frais qui étaient affichées par cette association Transparence Citoyenne, une jeune association anticorruption. Je rappellerai qu'une ministre suédoise avait démissionné pour 5 000 € de frais avec de l'argent public. Là, on en est à 210 000 €. Est-ce que Madame Hidalgo doit démissionner? 32-16 pour le dire au GG. Non. Bruno. Non, elle ne doit pas démissionner de toute façon à part dans 6 mois. Et puis, je rappellerai juste à Olivier que Faure, qui critique Hidalgo, c'était le même qui avait laissé Hidalgo aller à la présidentielle de 2022 prendre une belle cartouche parce que personne ne voulait y aller, prendre 1,5, alors que lui n'a pas eu le courage d'y aller, de représenter son parti dont il est le secrétaire. Donc je pense que c'est facile de tirer dans le dos. Moi, j'adore Madame Hidalgo. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi? Parce qu'elle dit déjà, on est à quelques mois pour ses robes. Non, mais on est à quelques mois des 10 ans des attentats de Paris. Elle a vraiment beaucoup œuvré pour tout ça, pour nous, et vraiment, enfin voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Après là, je trouve que bon, il y a un petit truc, il y a un petit sujet quand même sur ces notes de frais, mais je me dis qu'à la mairie de Paris, c'est quand même normal. Rappelez-vous pour combien mangeait par jour Jacques Chirac dans les années 80-90. On avait tout en liquide, monsieur. On avait des notes de frais de bouche de Chirac qui étaient quand même exponentielles. Alors après, on nous a dit que c'était un ogre. Moi, je veux bien, mais bon, là, c'est vrai que et je trouve que Madame l'argument, c'est de dire il y a pire. Mais c'est marrant parce que quand c'est la gauche qui est pris la main dans le sac, il y a toujours des excuses. Elle était formidable pour les attentats. Bah oui, moi j'aime bien cette dame. C'est pas les gars des excuses. Anne Hidalgo serait de droite, mais on verrait des militants de gauche devant la mairie manifester, demander de sa manifestation. Non, c'est pas toi qui aimes dire ça. Sur ton plateau, t'as peut-être le premier pourfendeur de Madame Hidalgo à chaque fois qu'il parle. Non, mais c'est pas d'être pourfendeur, c'est d'être juste. Moi, je te dis juste, je suis juste. Moi, je te dis, je l'aime bien. Quand ça tape la gauche, je te dis, t'as pas entendu ce que je viens de te dire. Moi, je dis que je l'aimais bien personnellement. Après, ces notes de frais, je trouve ça exponentiel, je trouve ça intrant. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle change d'avocat, parce que pour trouver plus mauvais avocat que cet homme-là, je sais pas qui à peu près. Oui, ça c'est sûr. Non, mais bon. C'est pas le drame du siècle, mais ça la fout quand même mal. Parce que aujourd'hui, en France, quand tu es patron de PME et que tu as le malheur d'utiliser la carte bleue de ta société pour t'acheter un pain au chocolat, tu te retrouves avec tous les tarés, URSSAF et compagnie, pour abus de bien social. En France, il y a quand même une conception tout à fait exagérée justement de cette notion d'abus de bien social qui est vraiment abusive quand tu es un patron de PME. Et là, par contre, selon que vous soyez faible ou puissant, ça ne sera pas le même traitement. Il y a un 2 poids 2 mesures, parce que n'importe quel patron de PME ferait ça pour des montants 10 fois moins importants, il aurait des problèmes. Et des problèmes qui seraient quand même de l'abus. Voilà, c'est quand même, on traque trop facilement sur les petits patrons et tout, des choses qui sont considérées, à mon avis, de manière tout à fait exagérée comme de l'abus de bien social. Mais donc, si on traque les petits de manière exagérée, il n'y a aucune raison qu'on laisse passer les gros pour des choses, pour des montants bien plus élevés. Voilà. Ensuite,
En plus, c'est pas comme si c'était une excellente maire de Paris. Il y a quand même beaucoup de problèmes à Paris. Problème de circulation, problème il y a surtout de un dette. problème de dette, il y a 12 milliards d'euros de dette. Problème de propreté et de salubrité, problème d'insécurité. Voilà, la ville de Paris n'est quand même pas très bien gérée. Et enfin, dernier point, on est dans un contexte budgétaire difficile, à la fois de dette de l'État et de dette des collectivités territoriales. La ville de Paris est surendettée. On parlait à un moment de la mettre sous tutelle. Et je rappelle que les dépenses publiques qui ont explosé, c'est quand même surtout des dépenses des collectivités territoriales. Il y a eu plus 1 million d'emplois créés dans la fonction publique territoriale. Donc, regarde le service com de Madame Hidalgo, voilà, elle est tout seule. Hein. C'est l'armée mexicaine. Alors que les emplois dans la fonction publique d'État, en fait, ont plutôt stagné. C'est les collectivités territoriales qui sont parties en vrille. Et on le voit, par exemple, comme tu le disais très bien, avec le service de communication d'Anne Hidalgo, qui est totalement dingue. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a quand même des excès. Mais surtout, bon, sur les 210 000 euros, il y a 84 200 euros de vêtements et 125 000 euros de voyage. En plus, je crois qu'elle ne voyage pas en classe éco. Hein. Je crois qu'elle voyage beaucoup en première parce que elle est fatiguée sinon. Et comme elle a un travail très très prenant, elle est très très fatiguée. Moi, le coût de l'enveloppe pour les frais de représentation, parce qu'elle représente Paris, bon, ok. Alors, je ne comprends pas, juste, elle n'est pas au courant, Madame Hidalgo, qu'elle peut se faire prêter des vêtements. Oui. Quand on est maire de Paris, on a toutes les plus grandes marques, on a du Dior, on a du Vuitton, on a du Hermès. Elle pourrait en plus porter toutes les marques, parce que là, elle s'est acheté du Dior, mais elle s'est aussi acheté du Burberry. Excusez-moi, Burberry, c'est même pas français. Alors, au moins qu'elle s'achète qu'elle loue du français. Et là, elle peut avoir une plus grande variété de vêtements. Et elle peut mieux représenter la France. Là, on se fout de nous. Elle s'est acheté des vêtements pour elle. Est-ce qu'elle va les rendre à la mairie de Paris ? Ça va même au-delà, puisqu'elle prend des tailles différentes. Voilà. Donc, alors, l'explication de l'avocat, c'est que ça dépend des marques. Les pieds changent de taille. Certains la soupçonnent d'avoir acheté pour d'autres. Ou alors, elle prévoyait de faire un régime dont je tairai le nom, qu'on voit souvent à la télé, et donc elle avait anticipé en s'achetant des robes un peu moins serrées ou un peu moins larges. Donc non, la question c'est, est-ce que ces vêtements, elle va les rendre ? Dommage, parce que si le prochain maire, c'est Gabriel Attal, je ne sais pas s'il va rentrer dans les robes. Mais si c'est Madame Dati, par contre, elles lui plairont peut-être pas, parce que Dati, elle a une sacrée garde-robe aussi. Donc moi, ce que je demande simplement, c'est que quand on est maire de Paris, la représentation et l'élégance, d'accord, tu te fais prêter les robes. C'est pas le pognon des Parisiens qui doit servir à acheter des robes Dior à Madame Hidalgo. C'est Nicolas qui paye. C'est Nicolas qui paye. Et donc, ces robes, elles auraient dû lui être prêtées. Donc maintenant, Madame Hidalgo doit s'engager à faire quoi ? À rendre les vêtements. Elle doit les rendre. Ou à rembourse. Et c'est Marie qui va en parler avec nous. Elle en fera un musée. Du côté de Rennes. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Qu'en dites-vous ? Moi, je suis d'accord avec vous, mais en fait, je trouve quand même qu'elle en prend plein la figure parce que elle est quand même en représentation et si c'est une élue de la capitale. Après, je regarde Brigitte Macron, elle n'est pas élue, elle a des vêtements, certainement qu'elle s'en achète aussi, elle s'en fait prêter. Je trouve que là, on lui tombe vraiment dessus, quoi. Ah bah ça, vous avez raison, sur Madame Macron, on devrait sacrément aller fouiller. Et il y a eu énormément d'enquêtes journalistiques, ce n'est jamais repris par les grands médias. Alors que le cabinet de Madame Macron nous coûte une blinde. Hein. Marie, ce qui interpelle, ce sont les tailles différentes le même jour de chaussures. Est-ce que ça vous est arrivé, Marie, d'acheter le même jour, je ne sais pas, une chaussure avec des tailles différentes non, mais on Syndrome peut imaginer. Cendrillon. Non, mais je ne suis pas, sauf que j'étais prof, mais pas en représentation. Il y a un vêtement qui me boudine un peu plus un jour que l'autre. Non, mais je parle de la taille des pieds. Est-ce que vous arrivez de prendre plusieurs tailles différentes dans le même modèle, sachant que vous faites un chèque et qu'ensuite... on est rarement boudiné dans une robe Dior. Hein. Oui, mais moi, j'en ai jamais porté. Différentes tailles, non, mais des fois, j'aurais eu besoin. Vous commencez la journée avec des chaussures qui sont très bien, puis à la fin de la journée, vous terminez en tongs parce que vous ne pouvez plus les mettre. Oui, mais de taille différente. Ah, c'est ça. Le pied gonfle. Anne Hidalgo marche trop dans les rues de Paris. Elle a les pieds qui gonflent. Mais je vais vous dire, je vais la défendre parce qu'en fait, vous avez raison. Je trouve que c'est de la surface. On montre ce qu'ils voient. Moi, je voudrais bien qu'on explique ce qui se passe dans les cuisines de l'Élysée, dans les cuisines de Paris, dans les cuisines. Ah ben Paris, moi je peux vous dire. Paris. 55 000 fonctionnaires à Paris. Etc. 55 000 fonctionnaires à Paris. Il y a plus de fonctionnaires à la mairie de Paris qu'à la Commission européenne. Par exemple, souvent on dénonce les bureaucrates européens, mais il y en a plus à Paris. 55 000 fonctionnaires. Effectivement, ça coûte plus cher que les robes Dior.
là je vais défendre la maire de Paris et beaucoup de maires, c'est que l'État se désengage énormément, résultat les mairies, les collectivités. Après je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord, je trouve qu'on peut en faire Ils sont 400 avec la communication. Comment ? Ils sont 400. Le moindre adjoint. À la communication, ils sont 400. Le moindre adjoint des conseillers. Enfin, on l'avait dénoncé ici. Le moindre adjoint à la mairie de Paris, il y a plein de conseillers. Enfin, mais ça, c'est la tactique socialiste. Il faut toujours faire la pyramide de la clientèle. C'est comme ça qu'il marche. Allez-y, Marie. Cet argent, il faut mieux le mettre sur les crèches. On attaque ce qui est en surface, on ne regarde pas ce qui est en fond. Moi, je voudrais qu'il y ait des vraies enquêtes de fond, de telle manière à ce qu'on voit ce qui est trop dispendieux. Je suis d'accord avec vous, hein. C'est comme le réaménagement de l'Élysée. Ce serait bien d'aller regarder dans les détails toutes les dépenses qui ont été faites de réameublement de ce qui a été choisi à l'Élysée, et notamment, par exemple, de certains tapis et des artistes qui ont fait certains tapis, qu'on aille regarder le CV pénal de certains artistes dont Madame Macron a été la mécène pour nous faire des jolis tapis immondes, qui par ailleurs n'avaient pas des CV extraordinaires. Il faudrait qu'il y ait plus d'enquêtes de fond de telle manière à ce que les Français comprennent vraiment. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas ces enquêtes de fond, ça alimente le Rassemblement national, ça rassemble LFI en fait, on se met contre telle chose parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Oui, il y a du vrai, il y a du faux, non, mais il y a du fake. Marie, on est surtout dans un contexte où on va chercher de l'argent, on va demander aux Français de faire des efforts, on parle de geler le salaire des fonctionnaires, les pensions de retraite, donc ça sera dans le budget, le cornu. Et je pense qu'il faut à côté qu'effectivement, il y ait aussi des efforts sur le train de vie des élus, sans être démago, hein, sans être populiste. Moi, je pense qu'Anne Hidalgo, elle a raison, il faut qu'elle soit bien habillée quand elle nous représente à Paris. Mais elle n'est pas obligée d'acheter une robe Dior, elle peut se la faire prêter, par exemple, elle fera une économie de 6 000 €, bah, c'est déjà ça. Ouais, Vatimi, il a cherché sa robe Dior, sont moins chers. Oui, ça s'appelle Diar. Avec 6 000 €, vous payez plusieurs puéricultrices, par exemple, par mois dans une crèche. Alors attendez, Marie, parce que... Elle doit les donner, les robes, et puis c'est tout. Nadine veut en discuter avec nous aussi. Bonjour Nadine. Bonjour à tous. Oui, mais la solution, ce serait peut-être qu'elle rembourse, parce que peut-être qu'il doit y avoir un plafond. Enfin, j'imagine qu'elle a des droits, évidemment, de représentation. Alors, le plafond n'a pas été dépassé, elle a dit son avocat. respecté le plafond. Elle a respecté le plafond, mais peut-être le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que quand on travaille dans une entreprise, il y a un contrôleur de gestion, on soumet note de frais, et puis il dit peut-être que là c'est un peu abusé, quoi. Je veux dire, surtout quand on est dans une ville qui est aussi endettée et dans la situation dans laquelle on se trouve en France aujourd'hui. Enfin, je trouve ça indécent. Puis alors, si je puis me permettre une remarque, en plus elle est habillée comme un sac. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait. Ça c'est un jugement, c'est subjectif. Bon, ça. Alors, ça, c'est ma chère Nadine, pas d'attaque sur le physique. Non, mais bon, elle a dit. Elle a dit habillée comme un sac. Elle n'a pas dit que Madame Hidalgo était un sac. Elle a dit habillée comme un sac. Bah oui. Vous critiquez des fois mes vestes à 10 balles. Alors. C'est vrai qu'il coûterait moins cher si tu étais maire de Paris. Alors là, je vous dis pas. Moi, je vais acheter tout sur Vinted en troisième main. Allez-y, Nadine. Ça sent même la naphtaline. De toute façon, elle est connue quand même pour faire des dépenses. J'ai eu l'occasion de travailler un peu pour la mairie de Paris via une opération Paris Cinéma. C'est quand même la gabegie totale dans la mairie. Il y a une multitude de gens, etc. Donc effectivement, la note de frais va paraître anecdotique. Elle part dans 6 mois, donc de toute façon. Mais la justice aurait voulu... Enfin, la justice... Ce qui aurait été bien, c'est qu'elle propose éventuellement de ne plus dépenser d'argent pour ses frais de représentation jusqu'à la fin de l'année, ni faire de voyage, etc. On n'a jamais eu le mot de la fin de son fameux voyage pour aller voir, je ne sais plus où c'était. À Tahiti, si, on a eu le mot de la fin. Elle n'est jamais allée sur le spot en question. Elle a dépensé des dizaines de milliers d'euros pour les conversations téléphoniques et elle est allée voir sa fille. Elle était en vacances. Nadine et Marie, on va voir justement ce qu'en disent ceux qui nous ont écoutés et qui vous ont écouté aussi, Nadine et Marie. Scandale des notes de frais d'Hidalgo, est-ce que ça doit la pousser à la démission? Alors c'est un oui à 93%.